L'ajout de design sur une page web peut être effectué de plusieurs manières et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il existe 3 emplacements pour définir du CSS sur une balise. Chacune des 3 méthodes que nous allons voir peut être utilisée sans problème et n'aura pas d'impact sur le rendu final. Néanmoins, la qualité de votre code pourra être impactée si vous n'utilisez pas la bonne méthode au bon endroit. Je vais donc vous montrer ces 3 méthodes et surtout vous expliquer quand et comment les utiliser. La première méthode concerne l'ajout de design directement sur la balise concernée en utilisant l'attribut HTML style. Faisons un exemple directement dans du code et pour ça j'ai ouvert un des précédents tutos que nous avons effectué et donc ce tuto on avait créé ce petit site avec un menu et plusieurs pages. Pour vous montrer ce premier exemple, je vais simplement mettre du design sur un élément du menu, par exemple sur le menu accueil, et je vais ajouter ici l'attribut style et venir mettre une propriété CSS en utilisant par exemple le background color et définir la couleur que je souhaite, comme par exemple bleu-violet. En faisant ainsi, je vais directement avoir rajouté du style et si j'actualise sur ma page, on peut voir que j'ai mis le design à cet emplacement, donc sur mon menu accueil. Le seul problème de cette méthode, c'est que si je veux définir du style sur un autre élément de mon menu ou autre part, je vais devoir venir dupliquer le code et réécrire exactement la même chose à un autre endroit. Ici, je viens de le faire sur le deuxième élément, page 2. Si j'actualise, je vais avoir le même résultat et donc le rendu n'est pas impacté par cette méthode, ça va fonctionner correctement. Mais le problème, c'est que dès lors que je vais faire une modification, si par exemple je veux changer la couleur et ne plus avoir bleu-violet dans les deux cas, je vais devoir effectuer la modification à plusieurs endroits. Je fais un exemple. Ici maintenant, je veux la couleur qui sera corail. Et dans ce cas-là, je suis obligé de le faire aux 2 endroits. Je sauvegarde et si j'actualise, donc ça fonctionne bien. Mais donc, j'ai effectué la modification aux 2 endroits. Et j'aurais préféré le faire à un seul endroit pour, d'une part, aller plus vite et surtout éviter les erreurs. Alors bien sûr, là, je fais un exemple extrêmement simple. Mais imaginez-le sur un site beaucoup plus complet, avec beaucoup plus de lignes de code. Et surtout, à devoir faire la modification à tous les autres endroits où je voudrais apporter cette modification. On va voir maintenant la deuxième méthode qui va permettre de répondre à cette problématique qu'on vient d'évoquer. Et cette méthode concerne l'utilisation de la balise head, permettant de définir un design de manière globale sur une même page web. Cette deuxième méthode, comme la première que nous avons vue, peut être utilisée sur l'ensemble des pages de notre site pour définir le design. Il n'y aura pas d'impact encore une fois sur le rendu. On va faire un exemple, donc je reviens sur ce qui avait été fait précédemment, et là je vais vouloir définir de manière plus globale le style. Je vais donc venir supprimer ce qui avait été fait précédemment, et je vais venir dans la balise head, et à ce niveau, utiliser la balise style, et dans cette balise style, je vais définir du design global à la page web. On va par exemple définir la couleur background bleu-violet, et à l'intérieur de cette classe, donc là c'est une classe CSS que j'ai définie, je vais définir une propriété CSS qui sera par exemple background color et définir la couleur bleu-violet. Maintenant que cette classe est créée, je peux venir l'utiliser à tous les endroits où je voudrais utiliser cette propriété CSS. Comme par exemple le premier élément du menu accueil, j'utilise l'attribut classe et j'appelle ma classe bleu-violet. Je fais pareil pour le deuxième élément. Je veux indiquer que j'ai exactement la même couleur et on va même le mettre sur le troisième élément. Du coup, en ayant fait cette opération, si je sauvegarde et actualise, j'ai bien défini la couleur absolument à tous les endroits. Mais l'avantage d'avoir fait cette action, c'est que si demain je veux changer la couleur, que ce n'est plus bleu-violet que je veux, mais corail, je fais la modification à un seul endroit et si j'actualise, directement, tous les éléments du menu sont impactés. De cette manière-là, je n'ai fait la modification qu'à un seul endroit et j'ai évité tout risque d'oubli et d'erreur. Cette deuxième méthode peut donc être aussi utilisée sur l'ensemble des pages du site web pour définir le design et en effet, elle a l'avantage de centraliser la création de vos styles pour vos balises et permet la réutilisation de code. Néanmoins, il va y avoir 2 points négatifs quand on veut utiliser cette méthode. Le premier point négatif, c'est le nombre de lignes de code de vos fichiers, qui va devenir très important et qui ne facilitera pas la relecture du code,
même si la partie CSS se retrouve séparée de la partie HTML, donc de la partie structure à proprement parler. En effet, le CSS va être dans la partie header, dans la balise style, et la partie HTML dans la balise body. Et donc, on va avoir cette séparation qui permettra quand même de faciliter la relecture du code, mais il sera très difficile dans un long fichier de venir naviguer pour remonter et venir voir les propriétés CSS dans la balise de style. Le deuxième point négatif va apparaître dès lors que vous voudrez utiliser le même design sur une autre page web, c'est-à-dire sur un autre fichier. Dans ce cas-là, il faudra dupliquer le code pour les mêmes raisons que la première méthode que nous avons vue. Et cette solution ne doit donc être utilisée que dans des cas spécifiques, à savoir l'ajout de design sur plusieurs balises, mais définies que dans un même fichier. Pour ajouter du CSS aux balises, la méthode qui selon moi peut être utilisée de manière systématique, c'est le fait de créer un fichier CSS dédié. Cette méthode solutionne les problématiques évoquées des deux précédentes et permet donc de centraliser le design à un seul emplacement et surtout d'être réutilisable sur tous les fichiers de toutes les pages du site web. On va faire également un exemple et donc je vais venir couper ici le code qu'on avait défini pour background blue-violet. Je vais venir supprimer l'attribut style et ensuite je vais pouvoir créer un fichier CSS dédié. En l'occurrence, il est déjà créé ici, c'est le fichier main.css. Et dans celui-ci, je vais venir définir le design que je souhaite. Je reprends l'exemple du background blue-violet qui est ici. On va remettre la bonne couleur d'ailleurs. Et en ayant utilisé un fichier dédié qui est appelé dans tous les fichiers qui en auront besoin, ici c'est fait grâce à la balise link et à l'appel du fichier, je vais pouvoir utiliser tous les designs définis dans tous les fichiers de mon site. Et donc dans le fichier template.php, je peux réutiliser ce design background blue-violet qui est défini de manière globale, mais également si je veux le définir dans les différentes pages de mon site. Donc par exemple sur la page 2, je veux définir que le titre H1 va également utiliser cette classe CSS. Je peux venir l'utiliser, donc je l'écris directement. Alors je crois que c'était blue-violet, comme ça, je le mets. Et donc, ce design, je l'ai à la fois donc sur mon menu, et si je vais sur la page 2, je l'ai également sur ce titre-là. Et si je veux le définir également sur le titre de la page d'accueil, il me suffit d'aller sur la page d'accueil, donc index.php, et venir mettre la classe CSS directement sur la balise H1. Je sauvegarde, et comme on peut le voir, c'est défini à cet emplacement également.